Bonjour à chacun et à tous, bienvenue dans cette édition du journal parlé dont voici les titres. Ce vendredi 20 juin 2025 démarre sur toute l'étendue du territoire national la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Au plan communal, c'est le centre de santé de Tassitedi qui a servi de cadre pour le lancement officiel et c'est donc parti pour 3 jours de campagne. Vous aurez plus de précisions dans quelques instants. Journée mondiale des réfugiés 2025. Chaque 20 juin, le monde entier rend hommage à la force et au courage des personnes contraintes de fuir leur pays d'origine pour échapper à un conflit. Le Bénin n'est pas épargné plutôt, et dans ce journal, nous nous sommes intéressés aux déplacés et de la commune de Malanville. Restez des nôtres pour en savoir davantage. Volet sécurité à présent. En fuite depuis quelques jours, la police républicaine a mis la main sur le présumé braqueur qui s'était échappé du commissariat de l'arrondissement central de Malanville. Les autres détails sont à suivre avec le responsable de ce commissariat, Habib Fodoni. Et à toutes ces informations viendront s'ajouter d'autres sans occulter la chronique en fin d'édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Notre santé pour commencer. Campagne de vaccination des enfants contre la poliomyélite au plan national. Les autorités sanitaires de la commune de Malanville, en face des relais communautaires, ont procédé ce jour vendredi 20 juin 2025 au lancement officiel de la campagne pour le compte de la commune de Malanville. Cette campagne consiste à vacciner les enfants de 0 à 5 ans pour renforcer l'immunité collective et lutter contre la propagation du virus. Ceci en passant de maison en maison pour donner 2 gouttes de vaccin à chaque enfant. Je vous invite à suivre cet extrait de Nabil Moussa, il est CRMS de la zone sanitaire Malanville-Karimaman. Nous sommes réunis ce matin dans le cadre de la campagne nationale contre la poliomyélite. Donc la campagne débute aujourd'hui et va se poursuivre jusqu'au lundi 23. La campagne se fera par les relais communautaires. Maintenant, en dehors de ces relais communautaires, on a encore pris des suppléants. Donc au lieu d'une personne, nous avions des équipes de 2 personnes qui passeront de ménage en ménage. Donc les mamans n'auront pas besoin de se déplacer pour aller vers les centres de santé. Donc les équipes iront tous les ménages pour vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans. Si la maman remarque qu'ils ont fait savon et que le relais n'est pas venu et que le reste des enfants se sont fait vacciner, elle peut amener son enfant au centre de santé parce qu'on a également des équipes en poste fixe qui sont au centre de santé. Quand le gouvernement nous donne cette opportunité-là, c'est de maximiser et de vacciner tous les enfants qui sont dans notre commune, sauf les enfants qui ne sont pas éligibles bien sûr. C'est juste 2 gouttes de vaccin dans la bouche de l'enfant qui protège l'enfant au moins pour 5 ans. Vous voyez, donc c'est réellement une belle opportunité que le gouvernement nous donne pour qu'on finisse avec cette maladie. Il faut dire que la poliomyélite, le virus, il y en a 3 types. On a le type 1, le type 2, le type 3. Donc avec les efforts du gouvernement, on a pu finir avec le type 2 et le type 3 en 2015 et en 2019. Donc actuellement, nos efforts sont concentrés vers le type 1. Et pour qu'on finisse avec le type 1, il faut que tous les enfants soient vaccinés. Nous invitons réellement les mamans à faire vacciner les enfants pour qu'on ne parle plus de poliomyélite d'ici là. Il faut noter que c'est le centre de santé de Tassitedi, ici à Malanville, qui a servi de cadre pour le lancement officiel de la campagne au plan communal. Le médecin coordonnateur de la zone sanitaire Malanville, Karim Maman, n'a pas manqué d'exprimer ses attentes vis-à-vis des relais communautaires déployés sur le terrain afin que tous les enfants de la commune de Malanville reçoivent leur dose. Orukoukou Orukoni, qu'on écoute.
Je m'attends à ce que vraiment le travail soit bien fait sur le terrain. C'est nos enfants, c'est nos frères, c'est nos sœurs. Nous devons bien les soigner. C'est très important. On ne doit laisser aucun enfant pour compte. On doit avoir 100% de nos enfants vaccinés. Parce que cette maladie, c'est notre lutte commune pour éradiquer cela du pays. Il faut que chaque enfant puisse avoir un bon avenir. C'est très très capital. Donc c'est ce qu'a compris le ministère de la Santé et ses partenaires. C'est pourquoi de temps à autre, ces campagnes-là sont organisées pour qu'on puisse vraiment éradiquer la poliomyélite de nos souhaits au Bénin. Et ayons vraiment confiance qu'un jour on y arrivera. Mais il faut vraiment qu'il y ait cet effort conjugué là de tout un chacun de nous. Par rapport à la campagne, je l'ai dit, c'est que chaque relais communautaire, chaque binôme doit s'assurer qu'au niveau de sa grappe, 100% des enfants ont été vaccinés. Les enfants qui ont de contre-indications, s'il vous plaît, respectez cela. N'insistez pas. Ne prenez pas des initiatives privées. Si vous avez des doutes sur un enfant, référez-le carrément au centre de santé. Il y a une équipe qui est là, c'est une équipe d'agents de santé. Ils vont évaluer pour voir si l'enfant doit recevoir ou pas. Mais assurez-vous vraiment que le parent a mené l'enfant au centre de santé. Parce qu'à la fin, il y a une enquête de couverture. Et dès qu'on fait l'enquête, si déjà on trouve dans la commune de Malanville 3 enfants non vaccinés, ça peut ramener la commune au rouge et qu'on nous demande de reprendre l'activité. Selon le médecin coordonnateur de la zone sanitaire Malanville, Karim Maman, il est important de rappeler aux mères des enfants que la prise en charge des crises après la prise du vaccin est entièrement gratuite. Il invite les parents à sortir massivement avec leurs enfants. Orukoko Orukoni, qu'on écoute encore. La prise en charge des cas, des maladies qui vont survenir et tout, elle est gratuite dans les centres de santé. C'est 0 francs, s'il vous plaît. Donc, communiquez autour de ça auprès des parents pour qu'ils n'aient pas peur. Vous êtes les relais communautaires de leur localité. C'est eux qui vous ont choisi. Ils doivent vous faire confiance. Vous êtes là pour ça. Vous êtes des agents de santé qui surveillent leur état de santé. S'il y a un pépin, c'est de vous appeler rapidement et de dire vraiment, mon enfant que tu as vacciné hier, là, ça ne va pas. L'enfant a une petite fièvre. L'enfant est en train de vomir. L'enfant a ci, l'enfant a ça. Gentiment, vous allez les voir, vous les calmez. Vous les calmez et vous les conduisez tranquillement au centre de santé. Accompagnez-les, c'est très important. Soyez courtois, soyez disponibles. Ça va amener les parents à ne pas refuser que vous vaccinez les enfants. Et au centre de santé, les agents sont déjà informés. Ils sont là pour recevoir tout cas. Il y a une équipe au ministère de spécialistes qui doit juger du dossier si c'est vraiment la vaccination ou pas. Même nous-mêmes là, on n'a pas le droit de juger. On prend, on traite et on fait le point, on envoie. Donc c'est pas à vous de juger. Donc vraiment beaucoup de courage. On serait sur le terrain avec vous. Les différents superviseurs de proximité, vous devez avoir leurs contacts. Ils ont près de 5 équipes à superviser. Ils ne peuvent pas être dans toutes les équipes au même moment. Donc dès qu'il y a un pépin, il y a quoi que ce soit, appelez-les. Ils vont vous dire ce que vous devez faire. D'une information à une autre, la saison des pluies dans la commune de Malanville est une période où l'on remarque la présence de plusieurs mouches. Ces insectes volants se prolifèrent sur les repas un peu partout dans les maisons et restaurants tout en transmettant les microbes nuisibles à la santé des populations. Une situation qui inquiète plus sur le plan hygiénique. Quelques Malanvillois dénoncent ici la situation. Ces mouches, c'est provoqué par la pollution des endroits. La population jette des ordures à des endroits donnés. La belle preuve, c'est que même en étant au dehors où il y a tellement du vent, on n'arrive même pas à dormir encore. Normalement, lorsqu'il y a du vent, on sait que les mouches n'interviennent pas, n'agissent pas tellement. Mais ici, on constate que malgré le feu du vent, les mouches arrivent à persister encore. Même tous les matins, là où on pose de l'eau pour se doucher, quand tu ouvres, tu vas constater qu'il y a des mouches un peu partout. Tout ceci, je ne sais pas quelle démarche à suivre, soit sensibiliser la population par rapport à ça, là où il faut jeter les ordures ou bien créer des poubelles pour pouvoir mettre des ordures et sensibiliser aussi la population contre les eaux usées. Oui, les mouches là, c'est leur temps, chaque chose avec son temps. Même moi, je vais faire mon temps. Si j'ai fini avec mon temps, je vais partir. Là où que le manger va être beaucoup, c'est là que mouche aussi va être beaucoup. Lorsque vous avez vu mouche est beaucoup, donc la saison doit être belle et jolie même. Tout le monde va faire attention avec lui-même d'abord, avant de couper de quelqu'un. Ce que je pense avec les mouches là, on dirait que c'est parce que la pluie ne vient pas, c'est pour cela ils sont nombreux comme ça. Quand même, Dieu va nous sauver avec mot de vent parce que les mouches, ce n'est pas du tout bon pour la santé. Ce que je voudrais dire à les gens, de protéger les nourritures, de bien fermer les nourritures, de regarder aussi les enfants pour qu'ils ne mangent pas les choses bizarres.
La prolifération des mouches en cette saison des pluies à Malanville n'est pas qu'une simple nuisance. Elle représente un véritable danger pour l'hygiène et la santé des populations. Je vous invite à suivre cet extrait de Amidou Ndiaye. Il est agent de santé en retraite. Suivez. La prolifération des mouches, ça dépend. Vous savez, au temps de la saison des pluies, au moment des mangues et autres, là, il y a souvent des mouches. Et les mouches sont toujours à l'affût des endroits sales où elles arrivent à se proliférer. Si vous allez au grand marché maintenant, vous allez voir de grosses mouches autour des fruits gâtés. C'est des petites bestioles très très dangereuses, les mouches. Au niveau de leurs pattes, elles saisissent les débris alimentaires. C'est tout comme les moustiques. Donc les mouches sont des vecteurs de prolifération de maladies. Il y en a qui sont très sensibles. Lorsqu'elles se posent sur le corps, il y en a qui réagissent d'une manière à une autre. Il y a des saisons où elles sont plus nombreuses, ainsi de suite. Les mouches en général, elles sont nuisibles, ça il faut le dire. Lorsqu'une mouche se pose sur une nourriture, un repas, vraiment c'est dangereux parce que non seulement elle voltige des endroits sales en endroits sales, donc ça suppose qu'elle transporte des éléments négatifs. Si une mouche se pose, si par exemple les selles ou bien un cadavre d'animal, des trucs comme ça, donc au niveau de ses pattes, c'est dangereux, c'est pas bon. Les maladies que ça peut donner, la diarrhée, il y a le choléra, les maladies digestives qui ne vont pas avec la santé de l'homme. Alors, quels gestes adopter pour se protéger contre les mouches en cette période? Le spécialiste de la santé nous propose quelques-unes. Suivez. Les mouches en général, comme je l'avais dit tantôt, sont de petites bestioles qui transportent les maladies. Donc ça veut dire que au niveau des familles, au niveau d'un foyer, il faut protéger les aliments. Maintenant, concernant ceux-là qui sont sensibles, il faut vraiment qu'ils se protègent. C'est tout comme les moustiques. Donc autant que les moustiques et les mouches, il faut se protéger. Moi je crois que c'est ainsi. Il y a plusieurs manières de protection. Tout comme les gens se protègent contre les moustiques, on peut aussi se protéger contre les mouches en plaçant des grillages fins au niveau de nos fenêtres. Ça, c'est des protections physiques, ça. On peut avoir des flaques-tos, des insecticides qu'il faut asperger partout dans les quatre coins de la maison, de la chambre. Après fermer, après quelques instants, on peut ressortir. Bon, au niveau des bars, restaurants, les gens ont souvent du pétrole qu'ils passent autour des tables. Là, les mouches ne viennent plus là. Il y a des enseignes, c'est-à-dire c'est des produits fumigènes que les gens utilisent pour faire fuir les mouches. Il y a autant de protection quand même, protection physique, protection chimique, ainsi de suite, contre les mouches. Autre information, depuis 2001, le 20 juin marque la Journée mondiale des réfugiés. Elle vise à rendre hommage aux personnes forcées de fuir l'endroit où elles vivent, des personnes dont le nombre ne cesse d'augmenter chaque année. En 2025, la Journée mondiale des réfugiés est placée sous le signe de la solidarité. Au Bénin, précisément ici dans la commune de Malanville, il existe des déplacés. C'est ce que confirme le commissaire chargé du commissariat de l'arrondissement central de Malanville, Habib Khodonou. Il y a des réfugiés à Malanville. Il y a ceux qui ont su les actes terroristes qui sont dans la zone de Holo là-bas. De temps en temps, nous, on va vers eux et on leur pose des problèmes sécuritaires, ceux qui relèvent de la police. Les aides qu'on peut leur porter, de temps en temps, j'oriente la patrouille va là-bas, assurer leur sécurité. S'ils ont besoin de la police, comme tout citoyen, on vole à leur secours, on veille sur leur quiétude, leur sécurité, leur tranquillité, leur sûreté. Ils envoisinaient 600. En temps, on est allé là-bas avec l'ONG Bienfaisante pour les services d'ordre relatifs aux dons qui leur ont été faits. On nous avait fait une estimation. Je ne sais pas si le nombre s'est accroît ou bien ça a diminué. Cette journée est notamment un appel puissant à l'action et à l'empathie en cette période d'incertitude mondiale. Occasion pour le responsable chargé du commissariat de l'arrondissement central de Malanville de lancer un appel à l'action envers ces réfugiés. Écoutons Habib Khodonou.
je demande à toute ONG de venir au secours, de porter aide à ces gens-là parce qu'ils n'ont pas voulu être réfugiés. Ils n'ont pas voulu se trouver dans cette condition. C'est la nature, c'est le fait des hommes qui les a mis dans cette situation. Je leur demande de leur porter des aides parce que ça n'arrive qu'aux autres. Ça peut arriver à tout homme. À l'occasion de cette journée des réfugiés, je demande à ceux qui sont dans ces conditions-là de redoubler de courage et que ce n'est pas une situation éternelle, que tout va se remettre en ordre parce que le gouvernement veille à ce que cette histoire de terrorisme soit conjuguée au passé. Beaucoup de moyens sont mis à la disposition de la police maintenant pour lutter efficacement. Je vais dire aux forces de défense et de sécurité pour lutter efficacement contre ce fléau qui gangrène, qui dérange notre sécurité. La population dans les environs, je leur demande de les accueillir, de les accepter comme leurs frères parce que ça ne dépend pas d'eux. C'est une situation conflictuelle, c'est une situation indépendante de leur volonté qui les a amenés à venir rester auprès d'eux. Ils n'ont qu'à les prendre comme des frères, ils n'ont qu'à les prendre comme des amis, ils n'ont qu'à les prendre comme ceux qui, d'ici là, seront rétablis dans leur situation initiale. Je l'avais annoncé il y a quelques instants. Il y a quelques jours, un présumé braqueur s'est échappé du commissariat de l'arrondissement central de Malanville. Une affaire qui fait polémique grandissante n'a pas laissé les éléments de la police républicaine indifférents. Les enquêtes se sont poursuivies et le suspect a été arrêté dans la nuit d'hier jeudi 19 juin 2025. Suivez le point avec le commissaire du commissariat chargé du commissariat de l'arrondissement central de Malanville, Habib Rodonou. Le nommé Abbas Kram, dénommé Spata, a été interpellé par la police hier aux environs de 22h. Depuis qu'il a fui du commissariat, on a mis en branle notre système de renseignement. Il a d'abord séjourné à Gaïa où j'ai appelé le commissaire de Gaïa de là-bas, il a mis la puce à l'oreille. On a commencé par le rechercher. Comme il a senti qu'il est recherché par la police de Gaïa, il est revenu à Malanville il y a 5 jours, à 0 heures comme ça. Il a pris par Coty pour rentrer dans Malanville. Donc je l'ai su depuis le lundi soir, il est rentré à Malanville. J'ai mis des gens à sa quête. Comme il a senti qu'il est recherché, il n'a plus le cœur tranquille. Il va rarement dans les ghettos et il dort dans les chambres de passage. Il a au moins 5 lieux où il crèche. Hier, les informations qui me sont parvenues font état de ce qu'il s'est retranché dans un coin reculé à Olo. Je suis allé sur les lieux avec mes éléments. Ils étaient dans un club. Comme c'est lui que je cherchais, je suis allé droit sur lui. J'ai foncé sur lui avec l'élément avec qui je suis. Je vous assure que ça n'a pas été du tout facile avant qu'il ne soit maîtrisé. Il a été maîtrisé, conduit. Actuellement, il se trouve dans les mailles de la police. La suite, le procureur de la République est déjà informé de ce qu'il est pris. L'enquête suit son cours. Il va nous dire ceux avec qui il braque les gens avec l'arme. Il sème la terreur dans la zone de Tassidéji Banizungu. Et je vous assure que je vais les prendre. Je n'ai pas froid aux yeux, je n'ai pas peur. Je vais les prendre tous, les déférer, les présenter afin qu'ils subissent la rigueur de la loi pour que nous soyons en paix. Parce que quand la population va bien, c'est sa police qui va bien. Profitant de l'occasion, il a présenté les excuses de son unité de travail à la population tout en les invitant à faire confiance à la police républicaine et à dénoncer ces hors-la-loi. Habib Rodonou se fut plus précis. Il n'est pas le seul, il est le chef d'un groupe. Je donne ma parole, je vous assure que je vais dénicher ce groupe comme j'ai l'habitude de le faire. Le vol va tendre vers zéro à Malanville. Je voudrais demander humblement à la population, c'est de faire confiance à la police. Nous, on a prêté serment, mais vous savez qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Ceux qui font ce travail-là, ce sont leurs frères. C'est de par leur négligence, leur laxisme, que cet incident que je n'apprécie pas, je n'ai jamais souhaité dans ma carrière arriver. Je leur présente mes excuses et je leur demande humblement de nous faire confiance. Je ne suis pas du genre à m'amuser avec ma carrière parce que la carrière elle est précieuse. Je leur présente mes excuses au nom des collègues déviants qui sont déjà dans les locaux disciplinaires à qui une sanction sera appliquée. Je demande à la population de nous faire confiance, de renouveler leur confiance à la police, de nous donner les informations en temps parce que si nous n'avons pas les informations, on ne peut rien. C'est vrai que nous sommes pour eux, nous travaillons pour eux, mais s'ils ne nous portent pas les informations, s'ils ne nous disent pas, s'ils ne nous dénoncent pas ceux qui trouvent la quiétude de la population, la police ne peut rien. La police est là
pour les défendre. La police est là pour veiller à la libre circulation des personnes et des biens. La police est là pour veiller à la quiétude, à la tranquillité, à la sécurité de la population. Si la population va mal, nous n'avons pas notre droit d'être, nous n'avons pas notre raison d'être. Raison pour laquelle elle doit nous fournir les informations pour anticiper sur d'éventuelles causes, sources éventuelles de troubles à l'ordre public, de ceux qui gênent leur quiétude. Je leur demande une fois encore de nous faire confiance, de nous porter les informations. Mesdames, Messieurs, à présent, prenons une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Les groupements de femmes transformatrices de karité en beurre du quartier Ganon dans le premier arrondissement de la ville de Parakou disposent désormais d'équipements modernes pour améliorer la qualité et la quantité de leur production grâce au projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée, Kozo. La remise officielle de kits a eu lieu hier jeudi 19 juin 2025 en présence de tous les parties prenantes. Le compte rendu c'est dans ce reportage signé Massourat Djibril de la radio Fraternité FM de Parakou. L'espoir renaît chez les femmes transformatrices de karité de Ganon. Grâce à l'appui du projet Kozo, elles bénéficient désormais d'un lot d'équipements modernes destinés à améliorer leurs conditions de travail. Justin Dossoumo, directeur général de l'établissement fournisseur du matériel, revient sur ses caractéristiques. L'ensemble du kit est constitué d'un concasseur, d'une malle d'archivage et de 3 mammites. Le concasseur est une machine qui est dotée d'un moteur de 6 chevaux. La capacité de concassage est de l'ordre de 500 à 560 kg par heure de noix de karité. La malle d'archivage, c'est une malle qui a une hauteur de 110 cm avec 2 grands battants et 2 tiroirs en bas pour permettre à l'ADV de garder les documents de l'organisation. Il y a 3 mammites numéro 40 capables de contenir 50 litres d'eau. D'un coût total de plus d'1 million de francs CFA, ce geste est perçu comme une réponse concrète à des besoins exprimés depuis plusieurs années. Les bénéficiaires, reconnaissants, y voient un levier pour booster leur production et alléger les tâches pénibles. Émile Kengbe, président de l'ADQ, et Zénab Seydou, secrétaire du groupement des femmes transformatrices de karité de Ganon. Mes mots se limitent seulement à des félicitations et à des remerciements à l'endroit des responsables des projets de cohésion sociale, sans oublier nos autorités qui ont dû penser à améliorer les conditions de vie de nos sœurs, de nos femmes et de nos mamans qui sont en train de recevoir ce flambant matériel qui va permettre d'améliorer leurs conditions de vie. On avait la difficulté du moulin. Voilà, Kozo nous a amené ça. Vraiment, on est très très content. Le projet Kozo, ça va nous aider pour notre association grandir et on va trouver assez d'économies. Notre commerce va grandir. Mais les actions du projet Kozo ne s'arrêtent pas là. D'autres initiatives sont attendues. Rainat Kende, facilitatrice technique du projet Kozo à Parakou. Et comme perspective, on a prévu à Ganon qu'après la remise des différents équipements pour la transformation de karité en beurre, c'est de faire la clôture de l'école de l'EPP de Ganon. Et ce sera dans le second cycle. La cérémonie s'est achevée par l'essai du concasseur sous les regards satisfaits des bénéficiaires et des autorités locales. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette session de l'information. Merci pour votre aimable attention à la présentation. Je suis Dorcas Orisha. Boubacar Doko a assuré la partie technique. Tout juste après moi, suivez la chronique de Alassane Sanibio et très belle journée à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. Méfiez-vous du membre de votre famille qui se montre souvent compatissant à vos peines.
Ils sont souvent les premiers à se pointer chaque fois que vous manifestez quelques signes de difficulté. Ils sont les premiers à s'informer de ce dont vous souffrez. Si c'est une dette qui vous enquiquine, ils vont parcourir tous les membres de la famille pour porter la nouvelle, leur montrant que vous êtes dans l'indigénat et qu'il faut vous aider. Mais ils ne vont jamais poser le premier pas. Ils veulent juste annoncer à tout le monde que vous êtes endetté et ça veut chauffer avec vous. Même si certains membres de la famille décident de contribuer à vous sortir de la situation, il est encore le premier à aller les décourager. Parce que l'intention amenant cette démarche n'est pas en réalité bonne. Il ne veut aucunement vous aider. Il cherche simplement à vous dénigrer. C'est lui qui informe tout le quartier de ce que vous vivez. Méfiez-vous de ces genres de personnes dans votre famille et dans votre entourage. Ils sont aussi parmi vos amis. Ils sont pires que vos ennemis, parce qu'ils sont plus proches de vous. Ils se rendent disponibles pour les petits soins qui ne vous sortent jamais de la précarité. Si vous n'êtes pas intelligent, vous allez dire qu'ils sont les seuls qui vous aiment dans la famille ou parmi vos amis, alors qu'il est votre premier mal, parce qu'il veille à ce qu'il te donne jusqu'aux petits détails. Même si c'est une fourmi qu'il vous offre, tout le quartier est informé. C'est juste pour vous rendre dépendant de lui et pouvoir orienter à sa guise vos décisions qui peuvent garantir votre évolution. Méfiez-vous de ces personnes. C'est des gens qui sont capables de vous nuire facilement grâce à cette proximité créée. Quand on dit que vos ennemis ne sont pas loin de vous, c'est ça. Vous allez leur faire confiance et ils décident de votre destin si vous êtes naïf. Le jour où ils apprennent qu'une opportunité vous est destinée, ils sont les premiers à aller la détruire s'ils en ont la possibilité. Leur objectif n'est pas de voir votre épanouissement, mais d'entretenir votre précarité. Ils fonctionnent comme des satans. Ils ont la facilité de l'emprise sur vous. S'ils vous donnent une orientation, plus personne ne peut vous convaincre du contraire. Vous écoutez plus leurs conseils. Tous ceux qui veulent vous éloigner d'eux deviennent vos ennemis. Dieu leur donne ce art d'influencer vos positions. C'est des gens qui ont une capacité de nuisance incommensurable. Quand les gens s'entendent bien autour d'eux, ils sont gênés. Ils aiment voir les divisions, les querelles des autres. C'est pourquoi ils posent tous les actes pour mélanger les vrais amis, les frères, les sœurs et même parfois les parents et leurs fils. Ils sont des virus dans la société. Le bien-être des autres les ronge. Ils veulent être les seuls qui vivent mieux. Leur plan leur marche d'abord et très bien même sur une période donnée. Mais la suite et la fin sont désastreuses pour eux. Ils finissent toujours par être découverts et la vie devient amère pour eux. Et le mal est qu'ils ont déjà causé assez de dégâts. Ils ont détruit des vies, mais la nature ne les laisse pas s'échapper. Elles répondent toujours avant le jugement dernier. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. Dans la Liborie, la différence a un nom. Sota